Bonjour. Depuis quelques jours, Christian et Bruno, ont eu et puis les responsables de l'école de pêche de QC ont eu une bonne idée, c'est de monter quelques mouches à la maison pour passer le temps un petit peu bien sûr avant de se retrouver en salle. Donc je sais que Christian a commencé de passer des mouches, hein. Il les a mis sur, d'ailleurs le site de la truite du Sichon. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter une marche-bro. C'est une mouche de début de saison, hein, mars-avril, sèche, et qu'on monte sur hameçon de 14, voire 10, sans problème. Donc à l'étau, j'ai mis un hameçon de 14, j'ai mis une sous-couche, et je vais commencer la mouche par mettre des cercles. Alors les cercles, vous voyez, c'est tout simplement du faisan. Je vais mettre 4 à 5 petites fibres pour faire les cercles de faisan. Vous voyez, là, je vais les installer à la courbure et je vais les régler après. Voilà, je tire tout doucement dessus et je les règle à façon qu'ils fassent la longueur de la hampe. Ensuite, le rachis qui est dessous, moi je le garde, comme ça me fait une petite épaisseur pour la suite. Voilà, parfait. Ensuite, ce rachis qui est en tête, lui, je le coupe. Après, je vais revenir à la courbure et je vais tout simplement présenter un fil de cuivre rouge qui va me servir de cerclage. Je vais le mettre à l'arrière, voilà, vous voyez, c'est ce genre de petit fil. Et je vais le mettre en attente. Voilà. Ensuite, je vais préparer un dubbing. Alors du dubbing, moi j'ai pris ce genre de dubbing, hein, c'est du lièvre, qui va bien. Il est un peu roux. On peut prendre aussi du dubbing un peu plus foncé, du marron. Les deux vont bien, hein. C'est sans problème pour faire le corps. Alors là, bien sûr, j'en prends quelques petites, voilà, que je mets sur le fil. Et je commence, vous voyez, à tourner. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, ça est en train de prendre forme, ça prend une épaisseur. Ça en manque un petit peu, c'est pas un souci, je vais en remettre un peu pour finir la longueur de la hampe. Voilà, je vais m'arrêter à peu près à 2-3 mm de l'hameçon, parce que tout à l'heure, je vais y mettre autre chose. Voilà, vous voyez. Après, ensuite, ce fil-là qui est en attente en cuivre, je vais le mettre sur la mouche en tournant tout simplement le sens contraire. Comme ça, le fil de cuivre rentre bien dans la laine. Et je laisse faire quelques petits espaces. Comme ça fait bien le corps de l'insecte. Voilà, vous allez voir, je finis par une clé. Je passe 3 fois, comme d'habitude. Et je vais couper ce fil de cuivre. Bien sûr, avec un ciseau, vous prenez un ciseau quand même. Assez usé, parce que quand on coupe du cuivre avec un ciseau à mouche, croyez-moi que c'est pas très bon. Donc là, je me retrouve maintenant à 2-3 mm de l'œillet. Et bien tout simplement, je vais présenter l'aile. Vous allez voir. Alors moi, j'ai pris du saddle, vous voyez, ça, j'ai pris un saddle un peu gris, hein. On peut en prendre aussi du saddle marron. Les deux vont bien, gris-marron, hein. Et puis je vais le présenter comme ça, en attente. Je le tiens avec 2-3 tours. Ici, je coupe le rachis. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'aile de la mouche avec du chevreuil. La mouche préférée de notre ami Claude Papu, qui d'ailleurs aime bien pêcher avec ça. C'est vrai que ce poil, c'est un poil creux, hein, qui flotte super bien, quoi, hein, d'ailleurs, hein. Alors, je vais le mettre peut-être en une fois, voire deux.
On va voir un petit peu l'épaisseur. Alors j'en présente, vous allez voir, j'en présente déjà une fois. Alors je tourne 2-3 tours sans serrer et là je commence à serrer et vous voyez, il s'ouvre, normal. OK, impeccable. Bah, après tout simplement le rachis là, eh ben, il suffit de couper. Voilà. Bon, je la trouve peut-être pas assez épaisse. Allez, je vais en remettre un tout petit peu encore, mais pas beaucoup. Juste, je vais vous faire voir. Voilà. Une autre petite épaisseur comme ça, que je vais présenter. Vous voyez, je le fais en 2 fois. Je la représente au même endroit. Pareil, hein, il faut que les poils du chevreuil correspondent à la longueur de la hampe. Hein. Tout correspond à la longueur de la hampe de l'hameçon. Voilà, très bien. Le rachis, comme d'habitude, je vais le couper. Voilà. Je fais attention de ne pas couper mon fil. Et croyez-moi que c'est des choses qui arrivent très, très, très souvent. Je fais un petit tour comme ça. Je bloque, très bien. Après, vous voyez, je vais prendre mon chevreuil, je vais l'écarter un petit peu en avant. Et avec mon hackle, je vais tourner déjà derrière. Vous voyez, je vais passer 1 fois, 2 fois, même 3 fois. Et vous voyez, ça redresse mon poil de chevreuil. Ce qui fait que ça va devenir une aile très flottante. Et je vais revenir devant, où je vais passer 1 fois, 2 fois, et je vais arrêter à la 3e fois. Je bloque comme on sait faire, hein, par 3 fois. Voilà, très bien. Et voilà. Je vais couper le reste du saddle. Très bien. Et ma mouche est presque terminée. Hein. Regardez, je rabats en arrière les poils de saddle. Je fais tout simplement une petite tête. Voilà, comme ça. Et je vais finir avec mon stylo par ce qu'on appelle une clé. 3 fois. 1, 2 et 3. Voilà, très bien. Et je coupe. Parfait. Voilà ma mouche. On peut couper quelques poils de saddle hein, si on veut, hein. Mais surtout pas le chevreuil. Hein. Ça ne se coupe pas puisque c'est un poil creux. Et voilà. Et bien ma mouche est presque terminée. Maintenant, je vais mettre une petite pointe de colle pour finir. Juste léger. Voilà, juste comme ça dessus, que j'amène même avec mon ciseau que je vais nettoyer tout de suite après. Voilà. Et pensez bien après à déboucher l'œillet parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. Voilà. Terminé. Marche-bro de début de saison. Je vais vous la présenter. Vous voyez le corps? Nickel. Avec ses ailes, son chevreuil. Voilà. N'hésitez pas à pêcher avec ça, mars, avril. Allez, montez au boulot. On n'est pas loin du mois de mars, hein, alors perdez pas de temps. Allez, bonne journée, merci.